en studio Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman Rothio, bonjour à tous. Pierre Tapo, bonjour. Bonjour Lukman Rothio. La bonne humeur ce matin. Nous allons parler des cours de vacances. Bruno Gaclé, vous est-il arrivé pendant les vacances, les grands moments de repos, d'aller encore à l'école? Bon, nous on n'avait pas cette chance-là parce que vous savez, dans le passé, il fallait tout faire pour aider les parents. C'était le souci. Pendant les vacances, il y a une structure qui avait des hectares. Oui. En son temps, on appelait ça Cardet. C'était le ministre Gaston Dossoui qui était le directeur. Donc, même si vous ne savez pas garder la roue, vous êtes obligé, parce que dans le quartier, tous les jeunes quittent. Donc, vous êtes obligé d'aller à la ferme et vous cherchez. Donc, ça permet d'aider un peu les parents en matière d'achat de fournitures scolaires, etc. D'autres besoins. Parce que, vous savez, parfois, vous avez des besoins, mais le parent n'arrive pas à vous les combler. C'est-à-dire, on a peut-être le goût de sac qu'on veut, et papa n'a pas les moyens, ou bien maman n'a pas les moyens qu'il faut. Donc, si vous arrivez à le faire, c'est que ça vous permet d'acheter ce que vous voulez, ce qui est de votre goût. Donc, c'est ce que nous avons fait. Bon, je n'ai pas eu la chance de le faire, mais c'est important. Quoi qu'on dise, pour un nouveau apprenant qui doit changer de classe, il fallait avoir les idées de ce qu'il va rencontrer dans l'autre classe. C'est important. L'enfant de pauvre se cherche toujours, mais c'est Dieu qui le protège. Pierre Tapobo, je vous pose la même question. Les cours de vacances, vous les avez faits? Oui, oui. Je m'en doutais, en tout cas. Contrairement à Bruno Gaclé, moi je l'ai fait. Et je comprends bien ce qu'il a dit, les enfants de pauvres doivent se débrouiller. J'étais également un enfant de pauvre, et donc du coup, on arrivait quand même à alterner les deux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous n'allons pas au champ en son temps. C'était des jus de bissap et autres que la maman vendait. Et ils ont compris le système. Nous, en notre temps, on autorisait les enfants du primaire à faire les cours de vacances dans la matinée et déjà dans la soirée, ce sont les élèves, les apprenants du secondaire. Et donc nous, en son temps, on était déjà au secondaire, donc au moins les matinées, on avait la matinée pour aller chercher un peu d'argent pour les parents. Et déjà dans la soirée, on dit, les parents vous comprennent, ils savent que pendant ces mois, parce que nous parlons à peine 4 semaines de cours de vacances, Lukman, et donc du coup, disons environ un mois. Oui. Et donc, alors que les vacances font banalement 2 et demi ou 3 mois environ. Et donc, du coup, le parent sait que pendant un mois, je vais permettre au moins à l'enfant, ne serait-ce que la matinée ou la soirée, de se chercher un peu. Au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire, vous voyez, quand vous êtes un apprenant qui passe en classe supérieure, les cours de vacances vous permet d'avoir au moins les premières notions, le premier chapitre du cours que vous allez découvrir dans la classe suivante, l'année prochaine, tout ça là. Et donc ça vous permet déjà d'avoir une idée. Et ça permet également le premier semestre de ne pas rater la moyenne. Et nous savons, quand vous faites tout au moins pour avoir votre moyenne, je parle des apprenants du secondaire bien sûr, quand vous faites tout pour avoir votre moyenne déjà au premier semestre, vous-même vous avez l'envie, vous ferez tout quand même pour ne plus rater encore la moyenne au second semestre. Pour que quand on va alterner les 2 moyennes et faire le calcul qui doit être fait, c'est que vous allez passer en classe supérieure. Et donc du coup, moi j'ai eu la chance quand même et je sais ce que j'ai tiré dedans. Oui, je dirais peut-être aussi, cela permet de ne pas être totalement déconnecté des réalités du monde scolaire. Mais à côté de cela, Bruno Gaclé, il y a quand même des comportements à avoir pour tirer profit de ces cours de vacances. Il y a des comportements à avoir pour tirer justement profit de ces cours de vacances. Vous savez, on estime et dans la tête c'est mis déjà qu'on est en vacances, il fallait s'amuser, il fallait tout banaliser. Le parent Séchine a dit mon enfant doit faire les cours de vacances, on l'inscrit. L'enfant, peut-être parce qu'il n'a pas de suivi, s'habille, parce que c'est une tenue traditionnelle qui se porte, s'habille en cours de route, se dévie, va peut-être dans une fada, reste toute la journée ou je ne sais. Si entre-temps c'était dit de 8h à midi, l'enfant reste là et revient à la maison. Vous voyez, pas de suivi. Mais en temps normal, on doit avoir un regard sur ça aussi. Parce que Pierrette l'a dit, quoi qu'on dise, au regard de tout ce qui se passe autour de nous, soit on est un enfant hyper intelligent, c'est que forcément les cours de vacances d'une part apportent un plus pour l'apprenant.
vous êtes un nouveau ou même si vous avez échoué, quoi qu'on dise, c'est aussi, ça vous permet, on dit, c'est une capitalisation des connaissances. Ça vous permet d'avoir un plus. Vous savez, tous les enseignants n'ont pas cette... c'est une chance. Vous savez, l'enseignement, c'est, je dirais, c'est un sacerdoce. C'est une chance pour certains qui ont le don. Dans cette vie, on n'a pas les mêmes. Quand vous regardez, vous observez dans la paume de main, on n'a pas les mêmes traits. Et c'est comme ça que le donné, le rendu que certains enseignants font pour les apprenants ne sont pas forcément les mêmes. Banalement, pendant les cours de vacances, vous pouvez croiser un enseignant, la notion ou des théorèmes que vous n'avez pas pu comprendre au cours de l'année scolaire, peut-être au cours des vacances, banalement, cet enseignant peut-être a ce don-là de rendu et vous êtes accessible à comprendre la chose. Donc, c'est un peu la stratégie, c'est un peu la chose. C'est important. Les parents doivent aussi accompagner, suivre. Mais moi, je pense qu'on doit quand même changer le fusil d'épaule. Hier, c'était naturellement, on allait au cours de vacances le matin et le soir. Pratiquement, quand vous observez, c'est comme si les écoles sont réouvertes. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il fallait quand même changer les choses. On peut dédier la matinée pour les cours de vacances et la soirée, peut-être pour que les enfants aillent aider leurs parents dans les ateliers ou dans les boutiques. Parce que aujourd'hui, les choses ont changé de telle enseigne que vous devez savoir ce que vous aimez. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que j'aspire faire dans le futur? Bon, entre griffes, je ne dirais pas que l'école n'est pas importante. L'école, quoi qu'on dise, aujourd'hui, on dit qu'il n'a pas boulot, mais on lance des concours. Il y a certains qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Ça voudra dire que, quoi qu'on dise, l'école est importante. Il y a une récompense quelque part. Chacun, autant que nous sommes, il n'a pas la place pour tout le monde dans l'administration. Parce que l'école forme aujourd'hui, on constate qu'au-delà de tout ce que le gouvernement a fait, qui a encouragé, l'école d'une part, voyez-vous, pour ceux-là qui font des facultés, c'est qu'on les forme pour devenir chômeurs, naturellement. Et on a vu autour de nous ce qui se passe. Quand vous faites des facultés, peut-être à la rigueur, si vous avez la chance d'être dans la fourchette d'âge qui est dédiée pour aller à ce concours, à ce test, si vous êtes brillant, banalement, vous tirez votre épingle du jeu. Mais si votre âge dépasse la carence déposée, c'est que vous êtes formé pour le chômage. Seuls ceux-là qui font des écoles professionnelles arrivent à tirer leur épingle du jeu. Aujourd'hui, on a constaté que tout le monde focalise d'une part son regard sur l'informatique. L'informatique déjà, moi je pense que c'est une perte de temps. Il faut aller au concret. Il faut aller. Hier, l'informatique est tombée au Bénin. Et même pour faire la formation, il faut aller à 120, 180 000. L'informatique aujourd'hui, l'informatique c'est le téléphone portable. Vous avez tout dans vos smartphones. Il faut être juste autodidacte, il faut être curieux, mais le temps qu'on prend pour faire l'informatique c'est à tout moment. On a les enfants chez nous qui maîtrisent les téléphones portables plus que nous, même les parents qui maîtrisent l'outil informatique. Donc ça voudra dire d'une part, moi je voudrais que les parents changent de fusil d'épaule, comme je l'ai dit en intro, il faut qu'on s'adapte aux commodités de l'instant. On peut quand même aller au cours de vacances le matin et le soir, aller à l'essentiel, à la pratique. À la pratique, c'est ça, moi je souhaite. Contact Même, c'est des souhaits, et dans le temps, il va falloir qu'on quitte aussi ce système. L'Africain, il apprend tout. On nous forme pour devenir des perroquets, des bûcheurs. On bûche. Non, moi je pense que le gouvernement ou d'autres gouvernements en tout cas, il va falloir que tout le système éducatif doit être revu. On peut imiter un peu ce qui se fait dans les pays anglophones. On va au cours le matin, le soir, c'est que le cours est dédié au métier manuel, pratique. Et c'est important. Ah oui. Vous disiez qu'on forme tout. J'allais vous compléter en utilisant l'expression de quelqu'un qui dit on forme tout pour ne rien être à la fin. Pierre Tapovo, c'est clair qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, les cours de vacances sont tout aussi importants. Mais l'on se pose la question, qui enseigne ces cours de vacances? Oui. C'est ça, Lukman Roucheou. Normalement, quand nous parlons des cours de vacances, quand on prend d'abord le primaire, les cours du primaire, Lukman, n'importe qui ne peut pas aller s'asseoir, prendre la craie. C'est la même chose. Quand vous voulez prendre un répétiteur à vos enfants à la maison,
il ne suffit pas de dire, bon, telle personne, c'est un étudiant, ou il a déjà étudié aujourd'hui, il fait autre chose hors de l'enseignement, donc je peux le prendre pour qu'il vienne faire des cours de recyclage à mon enfant à la maison. C'est des erreurs à ne pas commettre, Lukman Ocho. Qui de mieux pour enseigner un enfant si ce n'est qu'un enseignant? Et donc, du coup, quand on prend déjà le primaire, ce sont les enseignants du primaire, normalement, qui doivent enseigner ces petits bouts de chou-là pendant les cours de vacances. La même chose, on ne peut pas se lever aujourd'hui et prendre un enseignant du secondaire, l'amener directement au cours primaire sans une formation préalable. C'est vrai, on va nous parler de la pédagogie, tout ceci, tout ce qu'on voudra, mais quoi qu'on dise, la méthodologie utilisée au primaire est différente de celle utilisée au secondaire. Et donc, du coup, qui de mieux? Moi, je dis les enseignants. Pareil, nous, en notre temps, on a vu ce que je vous ai dit pour le secondaire. Ce sont les étudiants qui s'organisent, les étudiants qui ont déjà eu le bac. Ils s'organisent entre eux et organisent ces cours de vacances. C'est vrai, nous tirons quand même profit, mais dans le lot, ceux qui ne sont pas, je dirais, des apprenants moyens, n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu. Et donc, du coup, qui de mieux? Moi, je dis, ça doit être les enseignants. Et moi, je voulais ajouter aussi quelque chose. Bruno Gacli l'a déjà souligné. Oui. Il ne sert à rien de dire que j'ai envoyé mon enfant, je l'ai inscrit pour les cours de vacances et on s'en fout. Que l'enfant soit allé au cours ou pas, on s'en fout. Et que l'enfant revienne à la maison, ne prend même pas le soin de dire « Ah, mon fils, mon enfant, vous avez fait quoi aujourd'hui? Viens, essaie de réviser un peu avec moi. » Il faut tout faire, ne serait-ce que 30 minutes par jour à dédier à son enfant. Et quand vous allez le faire, vous allez voir que ça va changer. Donc, moi, j'appelle les parents au suivi. Je mise tout sur ça. Prenons le cas d'un champ. Vous avez un champ, vous êtes allé au champ, vous avez cultivé, vous avez mis les semis en terre et vous rentrez, vous attendez à la fin de la saison pluvieuse pour aller voir si vous allez récolter quelque chose. Est-ce que c'est possible? Ça ne sera pas possible. Les mauvaises herbes et autres seront là. Et donc, du coup, la façon dont nous prenons soin de suivre notre champ, c'est de cette même façon. Nous devons vraiment suivre les progénitures, nos enfants qui vont à l'école ou qui vont au cours de vacances. Ah oui, c'est important, Bruno Gacli. C'est aussi de la responsabilité des responsables d'établissement qui organisent ces cours de vacances de veiller à la sécurité et à tout ce qui va avec des enfants. Oui, mais je voulais tout de suite abonder dans le même sens que Pierrette a provoqué. Il faut noter, au Bénin, je ne vais pas spécifier une commune ou une localité. Oui. Lorsqu'on parle de cours de vacances, parfois c'est les étudiants des localités qui descendent en vacances, qui se disent est-ce qu'il y a quelque chose à faire, les gars? On s'organise pour faire les cours de vacances. Voyez-vous, elle a dit, et c'est là parfois des ratés. On n'a pas la formation requise, peut-être je suis en 2e année de l'université ou en 3e année, on se retrouve en vacances dans le village ou dans la commune ou dans la localité. Tout de suite, on s'organise en étudiant parce qu'on a fait la même fac ou la même université, on s'organise pour se lancer dans les cours de vacances. Il n'y a pas de suivi aussi. Les responsables, que ce soit le bureau des parents d'élèves, doivent suivre tout ça là. Qui sont ces personnes qui dispensent le cours? Est-ce qu'on a vraiment la pédagogie, la logique dans le rendu? Est-ce qu'on doit se poser assez de questions dans tout ce dans ce qu'on appelle organisation des cours de vacances? Mais par endroit, on sent que c'est les enseignants qui s'organisent, qui le font, mais c'est bien, c'est ça on souhaite. Mais il faut avoir une formation préalable pour quand même se lancer. Mais il ne faudrait pas qu'on s'organise en de jeunes parce qu'on estime qu'on est en vacances, il n'a rien à faire, bon, il faut se lancer. Non, il s'agit de l'avenir d'un groupe de personnes. Il s'agit de comment faire pour que ces derniers se retrouvent mieux l'année prochaine pour quand même se tirer l'épingle du jeu, pour encourager les parents qui investissent inlassablement. Oui, je disais que les chefs d'établissement, enfin, les organisateurs. Oui, les organisateurs, pourquoi pas. Justement, ils doivent veiller à la sécurité des enfants
Ils doivent, bon, vous savez, oui, on parle de veiller sur la sécurité de ces derniers. Est-ce qu'il va falloir aussi une conscience rétrospective, que la conscience soit au niveau des apprenants qui s'adonnent, et il faut que la conscience aussi revienne au niveau des organisateurs. C'est les cours de vacances, oui, l'enfant quitte la maison en tenue civile, en tenue traditionnelle, pas... Mais on ne sait pas si le parent était informé de la fin des cours de vacances, parce que là-bas, on savait que c'est de 8h à midi et de 15h à 17h. Mais ici, le parent ne connaît pas forcément le programme. Les parents doivent s'imprégner, doivent aller au goût de la chose pour savoir qu'est-ce qui se passe lorsqu'il s'agit des cours de vacances. Parce que ici, c'est les vacances, les enfants peuvent se laisser à tout faire. Et la responsabilité est partagée au niveau des organisateurs, au niveau des parents. C'est important. Oui, Pierre Tapovo. Oui, c'est pareil. Quand vous parlez d'assurer la sécurité de ces apprenants-là, ça ne peut qu'être dans l'établissement. Au dehors, vous voyez, même si leur sécurité est assurée dans l'établissement, au dehors, peut-être ils sont exposés à des risques d'accidents, à des risques d'autres choses. Et donc, du coup, tel que nous voyons certains parents, ici à Malanville, ce n'est pas souvent constaté. Ailleurs, vous voyez le parent, même s'il n'a même pas un moyen de déplacement, garde la main de son enfant jusqu'à l'école, et laisse même le petit ou ce dernier entrer d'abord dans l'établissement avant de faire un demi-tour. Et c'est le même exercice que vous allez voir à midi, à 15h, à 17h. Ici, non, on ne dit pas ça. Même si ce petit enfant doit traverser la voie pour y aller, on s'en fout. Il suffit simplement de donner l'argent. Parfois, même les enfants n'ont même pas cet argent, ce petit déjeuner-là. On leur demande juste, vas-y à l'école, vas-y à l'école. C'est comme si l'enfant que vous avez produit vous fatigue et pas à la suite, et vous voulez juste vous débarrasser de lui demander d'aller pour que vous puissiez vous reposer un peu. Moi, je dis, il va falloir vraiment qu'on attire l'attention, surtout des parents. Les enseignants ou les organisateurs des cours de vacances ne peuvent faire que ce qu'ils peuvent faire. Et l'autre chose, la grande tâche revient aux parents. Oui. On va découvrir à présent la une des journaux. Le Canard paru dans notre rédaction. Ce matin, nous démarrons avec le quotidien Dynamisme Info qui nous parle d'accord de parrainage pour les présidentielles de 2026. L'autre occasion pour Talon de renseigner sur son dauphin. Le journal parle également du prétendu classement au plan mondial du Bénin sur la démographie quand tout semble concourir au souhait de limitation des naissances. S'exclame en une le journal. Pas de parution, micro éteint, écran noir. La presse privée sénégalaise dans une initiative à valeur de modèle, écrit en une le journal qui s'en va et puis chez Dabarou s'installe protection des populations face à la montée de l'extrémisme violent. Le maire Sarakota salue les efforts du gouvernement. Écrit en manchette le journal qui cède sa place au quotidien. La boussole de Cosmoussa Dauphina pour la présidentielle de 2026. Les choix de la victoire pour Talon politique nationale. La sortie médiatique de l'honorable Kamel Ouassangari tourmente les clébés. Titre en une le journal qui parle également de la résidence au Togo. En résidence au Togo, le web activiste Steve Amoussou, alias Frère Ouvi, serait arrêté et ramené à Cotonou. Le quotidien Matin Libre s'installe Bénin. Frère Ouvi entre arrestation et kidnapping. C'est la manchette du journal qui s'en va. Et puis un autre journal s'installe. C'est bien La Nation, le journal de service public, priorité sectorielle pour l'année 2025, l'extension des filets sociaux aux plus vulnérables. Titre en manchette le Canard, l'événement précise à propos de l'accès énergétique durable pour les communautés. Le ministre Adambi lance le projet Africa Miningrid. Le journal parle également de l'enlèvement à Lomé, le piège qui a permis de retrouver Frère Rouvi. Le journal s'en va et puis l'opinion aujourd'hui. Opinion aujourd'hui parle évidemment du soutien aux
entraîneurs handicapés, entrepreneurs handicapés, soutien aux entrepreneurs handicapés, un nouveau programme lancé. Nous apprend ce matin le journal L'Opinion aujourd'hui. Les 4 vérités s'installent. L'évaluation du taux de séquestration du CO2 pour un couvert végétal depuis 2021. Le Bénin produit du CO2 en excès. Titre en manchette le journal. Que lit à la une du journal Le Chasseur Info, lancement des campagnes d'orientation de 2026 à l'université d'Amoué-Calavi hier, des clés et outils de choix porteurs aux bacheliers et parents. Le journal s'en va et puis le potentiel s'installe, nous parle de mauvaise gestion dans les structures publiques, patrimoine d'État, le gâteau pour des bouches trop larges, dénonce en une. Sinon, en manchette, le journal vol, corruption, magouille, DG DAF, gestionnaire de crédit pas propre. Dénonce en une le journal qui parle également de l'hôpital de zone de Banikora, 2 morts subites et étranges de 2 personnels soignants, constate avec stupéfaction le journal. On passe à un autre, c'est bien Soleil Levant qui lève ses rayons ce matin sur la vie chère au Bénin. Dépassons le blâme sur la gouvernance. Talon propose en une le journal. Échouage d'un bateau à Figuerousset. Les personnes impliquées devant le procureur de la Criette ce jour, écrit en une le journal. Le matinal de Châteaucourt s'installe, municipalité d'Abomey-Calavi, exploitation d'une carrière illégale. Urgence pour le maire et le ministère du cadre de vie d'agir, attire en une le journal. Les limitations strictes à 2 mandats présidentiels dans le projet de constitution. La Guinée à l'école du Bénin. Le journal s'en va et puis Fraternité s'installe. Variole de singe, urgence de santé publique en Afrique. Alerte en une le journal qui parle également de la fête de l'Igname le 15 août, de la tradition à l'innovation. Voilà ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux. Plein d'autres journaux sont en attente tels que le Canard du Nord, le Télégramme, la Gazette, sinon la Nouvelle Gazette. Voilà ce qu'on peut retenir. Mesdames, Messieurs, retrouvez la revue de presse nationale dans Sota Midi Magazine à 13h. Mais avant, Bruno Gaclé, on se souhaite une excellente journée. Exactement, une excellente journée à chacun et à tous. Pierre Tapouva, bonne journée. Bonne journée à vous, Lukman. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, en direct chez vous, je suis Lukman Worocheou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari et de Moudiaïdou Oruyo. L'info reste en continu sur nos antennes. Portez-vous bien. Au revoir.